Donc je disais que malgré la colère aujourd'hui affichée par les Congolais, tout le monde est en train de voir comment les Congolais sont mais vraiment euh, opposés à ces accords. Tout le monde sait, et je l'ai dit d'entrée de jeu, ce sont des accords illégaux qui violent de manière flagrante la Constitution. On n'a plus besoin de revenir là-dessus. On a longtemps cité ces articles, mais on ne cessera jamais d'ailleurs de les citer. L'article 5, 44, 53, 217, 219, les gens 19. peuvent aller encore vérifier. Et donc, malgré cette violation, le gouvernement congolais persiste. Et d'ailleurs, c'est à cause, évidemment, de cette, il faut dire, de cette colère, de ce mécontentement de la population congolaise face à ces accords, que les évêques se sont rapprochés, bien sûr, du gouvernement congolais pour s'enquérir de la nature de ces accords, de l'intérêt que représentaient ces accords, et puis probablement du contenu. Et au sortir de cette rencontre, les évêques ont fait un communiqué que tout le monde, d'ailleurs, a suivi. Je pense que vous avez certainement aussi lu ce communiqué. Alors, dans un premier temps, le commentaire que vous faites de ce communiqué de la conférence des évêques du Congo. Alors, sur cette question, voici la position du CRC. Il faut déjà dire d'emblée que la démarche des évêques d'aller vers le gouvernement, M. Kayin, pour s'informer, parce que cette situation a commencé à faire du tollé dans le pays, la démarche a été bonne. Qui ne s'informe pas n'a pas droit à l'information. Sur ce point, on ne peut pas reprocher les évêques. Cependant, il faut dire que les évêques n'ont pas été prudents. Lorsque vous avez affaire à un régime qui a liquidé un cardinal, la moindre des choses, avant de mener une démarche vers ce régime, il faut quand même mettre les gants. Et donc, mettre en place un mécanisme qui va vous permettre de vous rassurer si les informations données par le régime sont fondées avant de faire un communiqué. Et voilà, aujourd'hui, l'Église catholique, de façon générale, les évêques de manière particulière, sont dans la boue parce qu'ils n'ont pas été prudents. Mais diable, dois-je rappeler que l'Église catholique est une grande institution reconnue mondialement? Elle a suffisamment d'outils pour vérifier si l'information mise à leur disposition, elle est fondée avant de faire un communiqué. Ils se sont contentés du mensonge de Caïn. Caïn C'est agit pourquoi vous certainement. l'appelez par le gouvernement du J'arrive, Caïn. j'arrive. Ils se sont contentés du mensonge de M. Caïn. M. Caïn qui est M. Colony Makosso. À l'image de l'histoire de Caïn dans la Bible, je m'excuse auprès de chrétiens, je le suis, mais je ne suis pas un chrétien ouïste, je m'excuse auprès de chrétiens. À l'image de Caïn dans la Bible, avec la complicité de sa mère, le père avait été menti. Certainement, nous connaissons comment M. Colony Makosso est devenu Premier ministre. C'est grâce au soutien de sa marraine, Mme Denis Sassou Nguesso, donc qui est sa mère. Certainement, il y a eu des communications de ce côté-là pour dire, bon, écoute, Caïn, essaie de faire quelque chose pour sauver papa, pour attirer l'attention de papa sur ton égard. Question qui te renouvelle la confiance, parce qu'on parlerait éventuellement d'un remaniement gouvernemental. Sous peu, Caïn a menti les évêques. Mais en fait, Caïn a menti les évêques avec la complicité de Judas. Parce que Et ces Judas, c'est accords, qui? mais c'est Denis Christel Sassou Nguesso. Judas qui avait vendu le Christ, lui, il a vendu les terres du Congo pour s'offrir les possibilités de remplacer son père à l'image d'une dynastie, du père au fils. Et peut-être qu'après lui, il y aura un petit-fils, donc le Saint-Esprit. Mais il rêve debout. Au péril de nos vies, même dans nos tombes, nous allons les vaincre. Je réitère, au péril de nos vies, même dans nos tombes, nous allons les vaincre. Problème na biso nde eza, moi catégorie ya Barwanda oyo bazokamba Rwanda. Bango nde moto baza danger mpo na mboka na biso. Botala oyo basali to bazosala na este ya RDC. Soki totikeli bango nzela, bakosala ngo na kati ya mboka na biso. Na banzela ya mike mike tozoyokaka nsima mboka na biso bakoluka mpe bakende na Gabon, bakoluka mpe bakende na Angola,
Et l'accès que pour ça, la bango a dit que Afrique centrale, bango ba kuma ba maître. Baza déjà na Centrafrique. Alors, tolobi boy. Biso CRC tolobi boy. Tozala bomoko. De lutter contre le système. Le système est un Denis Sassou Nguesso. O bouya iba ki mbonga le Congo. Azo yiba mbonga le Congo parce que Sassou azana bokonzi. Ceux qui Sassou a longwe ako yiba le mbonga le Congo te. Parce que tu tiens na boloko. To ako kima. O Lidja Mikolo aiba ki mbonga figa. Azo yiba mbonga figa parce que azana sima Sassou azana bokonzi. Mokolo bako koya bako longa na bokonzi bako yiba le mbonga figa te. O Mfuba aliaki mbonga ba député na l'Assemblée nationale. Mais parce que Azana Sima Sassou azo protégé. O Ngolo aliaki mbonga ba sénateur na Sénat kuna. Mais parce qu'il est protégé par Sassou. La solution à l'ensemble de nos maux, c'est le départ du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de Savoir. Vous êtes bel et bien sur R7 et merci d'avoir fait ce choix. Vous le savez tous ou presque, le Congo-Brazzaville joue actuellement sa carte de survie, un petit pays de 6 millions d'habitants, troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne après le Niger et l'Angola, mais avec une population des plus pauvres de la planète. Plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, soit à moins d'1 $ par jour, l'équivalent de 600 francs CFA par jour selon les statistiques de la Banque mondiale. C'est la preuve que toutes les ressources économiques du Congo-Brazzaville, pétrole, bois, or, diamants, disons les minerais exploités au Congo-Brazzaville, ne profitent qu'au clan Sassou Nguesso et aux multinationales complices de cette politique d'occupation, de prédation et de spoliation des richesses naturelles du Congo-Brazzaville. On en parle aujourd'hui avec Lucrèce Maïk Nguedi. Bonjour, Lucrèce. Bonjour, monsieur Christian Perrin. C'est un plaisir de vous avoir encore sur le plateau R7. Vous êtes porte-parole adjoint du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, ancien président de la jeunesse de l'UDH, ancien porte-parole de Guy Brice Parfait, collé à l'élection présidentielle de mars 2021, ancien conseiller départemental et municipal de Brazzaville. En tout cas, merci de votre disponibilité pour cette interview. Merci, monsieur Christian Perrin, et rassurez-vous que le plaisir est partagé. Par le canal de R7, vous nous donnez l'occasion de parler au peuple congolais, rassurer le peuple congolais qui s'interroge sur l'avenir du pays et qui s'inquiète sur comment le pays est gouverné. Nous sommes en route pour les sortir de cette dépendance. Nous y travaillons sans relâche sous la conduite du colonel Moussouda. Et nous allons y arriver. Le CRC arrive. Merci, Lucrèce Maïk Nguedi. Alors, le débat que vient de relancer donc le gouvernement Anatole Koliné Makosso sur les accords de vente, cession ou autorisation expresse d'occuper les réserves foncières de l'État ne vise que la diversion. La vérité, c'est que tous les Congolais aujourd'hui savent que les terres arables du Congo-Brazzaville ont été cédées avec délivrance, bien entendu, des actes fonciers au Rwanda. Le titre foncier, c'est un droit de propriété définitif et inattaquable, qui porte sur un bien immeuble, qu'il soit bâti ou non bâti. C'est-à-dire, ça porte sur un terrain, qu'il ait un bâtiment là-dessus ou non, vous devenez propriétaire définitivement lorsque vous disposez de ce document. 980 km² selon la télévision nationale rwandaise. Suivez. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Voilà, alors Lucrèce Maïk Nguedi, je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC.
Après avoir suivi ce reportage, cela ne souffre d'aucune équivoque. Le Rwanda, nous le savons également, est en guerre avec la RDC, donc le Congo voisin. Comment faire pour arrêter ce que j'appellerais par un complot du gouvernement Anatole Koliné Makosso contre les Congolais? Ces accords de vente, de cession ou de autorisation express, accords, mais jusque-là, ces accords n'ont jamais fait l'objet d'une ratification au niveau de l'Assemblée nationale. Mais quelle assemblée? Une assemblée acquise à la cause du régime de Brazzaville. Comment faire pour arrêter ou faire annuler ces accords? Merci, Monsieur Christian Perrin, pour cette question. Plusieurs compatriotes se sont déjà exprimés là-dessus. Ils ont essayé de proposer des pistes de solutions, mais nous pensons jusque-là. Tout ce qu'ils disent, en fait, ne nous permet pas d'avancer. Nous faisons du surplace. Vous savez, Monsieur Christian Perrin, lorsqu'on a besoin du pain, on ne va pas chez son médecin, on va chez son boulanger. Je crois qu'en disant ça, j'essaie de me faire comprendre. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Il faut Congo-Brazzaville, peut-être mieux expliquer parce que tout le monde ne je comprend vais, pas. je vais expliquer. Je vous en prie. Alors, Monsieur Christian Perrin, je disais, lorsqu'on a besoin du pain, on ne va pas chez son médecin. Parce que le médecin n'est pas un boulanger, il ne fabrique pas les pains. Chez le médecin, on va lorsqu'on est malade. Et lorsqu'on a besoin du pain, on va chez le boulanger parce que c'est ça son métier. Il va t'offrir le pain. Aujourd'hui, le boulanger de la situation du Congo-Brazzaville, c'est le CRC. C'est-à-dire, les Congolais doivent adhérer à la vision du CRC qui est la révolution du feu. À ne pas confondre avec un coup d'État militaire tel que la machine politique du Parti congolais du travail le fait inculquer dans la mémoire collective des Congolais que nous sommes des vats en guerre, nous sommes un mouvement des rebelles, nous voulons amener une guerre civile dans le pays, une guerre militaire dans le pays. Non. Nous sommes un mouvement, conformément à la Constitution en vigueur, pensant que la seule chose qui peut nous permettre à nous débarrasser du régime actuel, qu'incarne M. Denis Sassou Nguesso, revenu au pouvoir au lendemain de la guerre, appelé communément du 5 juin, mais en fait, qui commence le 4 mai, au nord du pays, nous connaissons tous de tout ce qui s'était passé. Le boulanger du Congo-Brazzaville aujourd'hui, c'est le CRC. Si nous ne prenons pas le courage de dégager ce système, nous allons continuer à pleurnicher. Hier, les Congolais ont pleuré de la présence de Mme Françoise Joly aux côtés du président du Congo, M. Denis Sassou Nguesso. Ça n'a pas réglé le problème en pleurnichant. Et après, on a encore continué à pleurer sur la vente des terres. Ça n'a pas réglé le problème. Tout récemment, nous avons pleuré sur la déclaration des prêtres. Ça ne règle toujours pas le problème. Pour régler le problème du Congo-Brazzaville, il faut dégager le système. Vous êtes en train de dire il faut passer à l'acte, carrément. Il faut passer à l'acte. Aux actions. C'est-à-dire, les Congolais doivent prendre le courage, en commençant à l'école, en passant par les plateaux jusqu'au bord de l'océan Salé, dans le Kulou, aller dans la rue, à l'image de ce qui s'était fait en Tunisie, à l'image de ce qui s'était fait en Algérie, en Égypte, au Burkina Faso, au Mali. À la seule différence, nous ne voulons pas une touche militaire là-dedans. Parce que nous connaissons ce que c'est les conséquences lorsque les militaires prennent le pouvoir. Nous voulons plutôt un accompagnement de l'armée, la police, la gendarmerie. Pourquoi un accompagnement? Mais parce que c'est leur rôle de sécuriser le peuple, de rassurer le peuple, pour éviter en fait, lorsque le peuple se mettra dans la rue pour dégager ce système, que nous puissions revivre les malheureuses situations de 2015 avec le mouvement appelé 12 apôtres, où des civils armés par M. Jean-François Ndengue, patron de la police nationale, ont sémé la terreur dans la ville de Brazzaville, où on a vu le 17 octobre 2015, au rond-point Lumumba, un monsieur appelé communément Zouloubad a mis fin à la vie des gens. Parce que la police n'est pas républicaine, parce que l'armée n'est pas républicaine, parce que la gendarmerie n'est pas républicaine. Nous voulons d'une révolution de fleuve, une révolution du peuple. Seul moyen qui permettra aux Congolais de créer une rupture avec le système actuel. En fait, si je vous ai bien compris, pardon, Lucrèce. Excusez-moi, M. Christian Perrin, si nous continuons à croire au processus électoral, croyez-moi que ce régime, dans un avenir proche, ressemblera à une dynastie. C'est-à-dire, nous partirons du père et nous passerons au fils qui est Judas.
Je propose au peuple congolais dorénavant de l'appeler Judas. C'est-à-dire, je parle de Denis Christel Sassou Nguesso. Il ne faut plus l'appeler en son nom, il faut l'appeler par Judas. Pour les chrétiens, quand je dis ça, ils comprennent. Judas qui avait vendu le Christ pour l'argent. Lui, il a vendu le Congo pour se garantir les possibilités de succéder son père à nos frères rwandais. Mais en fait, le problème, ce n'est pas les Rwandais comme peuple, comme tel. Le problème, ils ont vendu le Congo, une bonne partie du Congo, auprès d'un système qui les a promis en retour la possibilité de les assurer la sécurité, l'armement, les nécessités qui vont concourir à la survie du pouvoir ou sinon à la succession du père au fils. Alors, Donc, moi j'ai bien compris. Pardon, donc nous Lucrèce. pensons aujourd'hui, M. Christian Perrin, pour me répéter, la seule chose qui peut permettre aux Congolais de mettre fin à ces souffrances que M. Denis Sassou Nguesso et sa bande nous imposent, c'est la révolution du fleuve. Pourquoi je dis que le processus électoral ne nous permettra pas de dégager ce système? On a vu en 2016, il y avait un deuxième tour entre le général Jean-Marie Michel Moukoko et Guy Brice Parfait Kolela. Où sont-ils aujourd'hui? Le général Jean-Marie Michel Moukoko est en prison à la maison d'arrêt. Et Guy Brice Parfait Kolela est au cimetière du Bourget en France. Vous croyez que ce monsieur peut respecter la vérité des urnes? Ou ce système peut respecter la vérité des urnes? Regardez, André Okomi Salissa, il est où aujourd'hui? Pour avoir dit non au changement de la Constitution, pour avoir pris le courage d'être candidat en 2016, il est à la maison d'arrêt. Augustin Kalakala est où aujourd'hui? Il est sous terre. Tout simplement parce qu'il s'est opposé. Moi qui te parle aujourd'hui, je suis à l'extérieur du pays. Pourquoi je ne suis pas chez moi au pays? Mais c'est la peur de subir la mauvaise foi. C'est la peur de subir la barbarie de ce système. Parce que dès que tu t'opposes, tu deviens un ennemi pour eux. Oui, mais vous avez raison lorsque vous dites ça, parce que finalement, même sur l'affaire des terres, tous les jeunes qui tentent un peu de manifester leur mécontentement et qui veulent parfois organiser des marches pacifiques sont interdits, mais et non seulement qu'ils sont interdits, mais ils sont interpellés, parfois arrêtés, intimidés, et c'est actuellement l'ambiance qui règne au niveau de Brazzaville, comme quoi ce régime n'est pas prêt à dialoguer ou à faire la paix avec les Congolais. Alors, tout à l'heure, vous parliez de Monsieur la Christian Ferrer, s'il vous révolution plaît. du fleuve, pardon. Monsieur Christian, s'il vous plaît. Monsieur Christian, Oui. excusez-moi. Mais même le dialogue dont vous faites allusion. Mais il y a eu plusieurs concertations politiques dans notre pays. Il y a eu Ouesso, il y a eu Sibiti, il y a eu Ouendo, il y a eu Brazzaville. Ça a accouché quoi? Une souris. Une souris. Ça veut dire que les Monsieur dialogues, Denis Sassou c'est Nguesso, juste. Monsieur Denis Sassou Nguesso et sa bande du Parti congolais de travail ne vont jamais organiser un dialogue qui ne sera pas à leur cause, à leur guise. Ils ont en eux la nostalgie de la conférence nationale dite souveraine. Le mandat de 5 ans du président Lissouba, paix à son âme, pour eux, c'était toute une traversée de désert. Pour eux, c'était toute une traversée de désert. Pierre Ngolo, à la veille de l'élection présidentielle de 2016, le président du Sénat, plutôt à la veille de l'élection présidentielle de 2021, face à la majorité présidentielle, encore quelle majorité? Une majorité nominative, avait rappelé à ses lieutenants que nous ne devions pas perdre cette élection, parce que si nous la perdons, nous connaissons les conséquences. Pour eux, les Pardon, conséquences, Lucrèce, on va pour eux, les marquer une petite conséquences, c'est pause quoi, dans ce monsieur? niveau, s'il vous Monsieur plaît. Christian Perrin, s'il vous plaît. Pour eux, les conséquences, c'est quoi? C'est Oui. un, être probablement poursuivi. Deux, ne plus avoir la possibilité de mettre la main au trésor public pour vivre comme d'habitude, c'est-à-dire que les Zalénois, les Tongandako, et non les Zalénois, les Tongamboka. Oui, mais pendant que vous le dites, nous avons évidemment l'élément sur Pierre Ngolo qui disait on ne peut pas se faire ce plaisir de perdre le pouvoir et nous savons ce que c'est que perdre un pouvoir. Suivez et on revient sur le plateau. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte de pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on a vécu.
Bien voilà, alors Lucrèce Maïk Nguedi, le PCT n'est pas prêt à perdre le pouvoir. À tout prix, ils vont se maintenir au pouvoir. Et pour conforter encore cette thèse de, comme on l'appelle, Pierre Ngolo, il y a un autre dignitaire du pouvoir, c'est Richard Bruno Hitois qu'on appelle. Lui également a fait savoir que Tokoti a pété, Tokoti a pété. Lui aussi, on va suivre ce qu'il a déclaré. Suivez. Et donc, tant qu'on n'a pas fini, Tokoti a pété. Tant qu'on n'a pas fini, Tokoti a pété. Voilà, alors c'est la preuve que le PCT ne peut pas laisser le pouvoir. Perdre encore, c'est un terme, bon voilà, les mots ont leur sens, ont leur signification. Perdre le pouvoir par les urnes, déjà que le PCT ne peut pas gagner des élections ou un pouvoir par les urnes, ça tout le monde le sait. L'expérience politique au Congo l'a démontré. Et tout à l'heure, vous parliez donc de la révolution du fleuve. Et donc pour vous, il faut carrément résister et arriver jusqu'à la révolution du fleuve. Par là, on entend l'insurrection, carrément, c'est ça? Monsieur Christian Perrin, j'ai rappelé ici tout à l'heure que le PCT, sinon Monsieur Denis Sassou Nguesso, ne vont jamais, enfin quand je parle de Monsieur Denis Sassou Nguesso, le PCT, toute cette bande n'est pas prête à respecter la vérité des urnes. Parce que respecter la vérité des urnes veut dire la perte du pouvoir pour eux. Perdre le pouvoir pour eux veut dire revivre ce qu'ils avaient appelé ou qualifié la traversée du désert pendant le mandat du président Lissouba. Ils ne veulent pas devenir, comme on le dit en lingala, Molinga commis civil. Pour eux, ils doivent demeurer au pouvoir pour avoir cette liberté de mettre la main dans les caisses de l'État, s'enrichir illicitement, s'acheter des villas ici et là, construire des maisons ici et là, voyager comme ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent voler, ils peuvent tuer. Il n'y aura pas de poursuite judiciaire parce que le pouvoir est le leur, le pays les appartient. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, dans la constitution actuelle, il y a, je crois, si je ne me trompe pas, l'article 9 ou 10 qui protège M. Denis Sassou Nguesso que, quels que soient les crimes et délits, pendant l'exercice de ses fonctions, il ne peut pas être poursuivi. C'est ça, ils sont dans cette logique-là. Alors, si les Congolais, mes frères et sœurs de la Likuala, des deux cuvets, de la Sanga, des plateaux, du Poul, de la Bouenza, du Niari, de la Lekumu, du Kouilou, des deux grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire, si réellement nous avons conscience de la souffrance actuelle que M. Denis Sassou Nguesso et sa bande nous imposent, il nous faut poser des actes pour non seulement se libérer de cette dépendance, mais aussi préparer le chemin des générations futures. Pas sous la forme de Denis Sassou Nguesso, où les 14 000 milliards ont été dilapidés, mis dans les poches des enfants, neveux, nièces, copains et amis. Mais il faut préparer l'avenir de ce pays. La seule façon, c'est de se débarrasser de ce système. Alors, comment se débarrasser de ce système? C'est la révolution du fleuve. Est-ce qu'on pourrait nous donner quelques indications sur la révolution du fleuve? Pardon, Lucas Nguedi. Est-ce qu'on peut rester d'abord là? Pardon, c'est très important pour moi. Je reviens, je suis là-dessus. Nos téléspectateurs. Je reviens, je suis là-dessus. Monsieur Christian Perrin, j'ai été un partisan aux côtés de Guy Brice Parfait Kolela au respect des institutions. J'ai été un partisan, si je peux m'exprimer ainsi, de ceux qui croyaient au processus électoral. Mais à l'actif, j'ai 4 expériences. La campagne contre-référendaire de 2015, l'élection présidentielle de 2016, l'élection législative et locale de 2017, la récente élection présidentielle de 2021. Et j'ai suivi à distance l'élection législative et locale de 2022. 5. Aujourd'hui, je suis en mesure de dire que c'est une erreur de continuer à croire au processus électoral, à la source de Denis Sassou Nguesso et le Parti congolais du travail. Il faut une révolution du fleuve, c'est-à-dire une révolution populaire. C'est quoi, pour revenir à votre question, la révolution du fleuve? Oui. Et en fait, le Congolais doit briser le mythe de la peur. Le Congolais, la Congolaise, doit briser le mythe de la peur. Prendre le courage, aller dans la rue, imposer à M. Denis Sassou Nguesso et sa bande de plier les bagages et dégager. Et après,
selon la vision du CRC, une concertation nationale ou un dialogue national sera organisé. Toutes les forces vives de la République seront invitées et celles de la diaspora pour discuter sur comment diriger le pays pendant une période donnée, quel type de constitution qu'il nous faut, est-ce qu'il faut revenir à la constitution de 92 ou il faut proposer une nouvelle constitution, et quel est le type de processus électoral que nous devons, le modèle électoral que nous devons installer dans notre pays, comment devons-nous élire le chef de l'État, comment devons-nous élire les députés, est-ce qu'il y a nécessité de conserver le Sénat, qui est pour moi, une dépense inutile qui ne profite Bon, pas mais au pays. évidemment, là, vous êtes sur l'après Sassou Nguesso, pardon, Lucrèce Maïk Guédi. Vous avez dit tout à l'heure, il faut une révolution, il faut une insurrection populaire, mais on ne peut pas faire une révolution ou, comme qui dirait, demander à une population de passer à l'action, à une insurrection, quand cette population n'a pas été formée. Et la question qui nous revient le plus souvent, est-ce que vous avez aujourd'hui la maîtrise de cette population? Parce qu'il ne faut pas non plus la lâcher comme ça là dans la rue, que chacun aille dans son sens et par-ci, par-là. Il faut un mouvement, une force qui puisse canaliser ce mouvement. Comment vous vous y prenez? Alors, Monsieur Christian Perrin, on ne va pas à la chasse pour nous qui sommes les enfants des villageois, si vous me permettez l'expression. On ne va pas à la chasse en amenant une radio. On ne mobilise pas non plus une population qu'on n'a pas formée. J'arrive. On ne va pas à la chasse en amenant une radio. On n'annonce pas aux gens qu'on attend un enfant lorsqu'on n'a pas eu le courage d'enceinte une femme. Excusez-moi si le mot est grossier. Aujourd'hui, le CRC ne peut pas se permettre à dévoiler sur la place publique, voilà la stratégie. Mais je peux vous rassurer que le CRC est installé sur le territoire national. Je peux vous rassurer que le CRC travaille. On ne peut pas se permettre, moi, porte-parole adjoint, me mettre devant M. Christian Perrin pour communiquer sans se rassurer que derrière... Non, sans nous dire, évidemment, sans dévoiler vos stratégies, tout à fait normal. On ne dévoile pas les stratégies en public, mais les populations veulent se rassurer parce que c'est la question qui nous revient souvent. M. Christian Perrin, par ma voix, le CRC assure le peuple congolais que nous sommes bel et bien installés. Il y a un travail qui se fait de façon méthodique. Si jusqu'aujourd'hui, nous ne donnons pas la consigne de la révolution du fleuve, ça suppose que nous sommes en train de, si vous me permettez l'expression, en train de faire les réglages de dernière minute pour s'assurer, là, ben, s'il y a résistance, voilà comment contourner. Si là, il y a ceci, voilà comment contourner. Nous sommes en train de faire ce travail. C'est comme le repas, lorsque madame, votre épouse, vous sert à manger à table, ben, il y a eu tout un processus. Si c'est la viande, ben, elle a été découpée en petits morceaux, elle a été nettoyée, mise dans la marmite, mise au feu, et après il y a eu le sel, il y a eu les condiments, et après le repas est prêt, on le met dans une assiette, on le met à table. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y aura des indices que les Congolais reconnaîtront pour savoir que finalement, là c'est parti, allons-y, parce qu'il faut bien entendu l'adhésion, bien sûr, de la population congolaise. Monsieur Christian Perrin, les Congolais n'ont pas besoin des indices pour se révolter face à ce système. Parce que les Congolais ont en face d'eux la réalité qui les impose de se révolter. Problème d'eau, pénurie d'eau, délaissage intempestif de façon permanente. Donc, le patron de la société préfère être le meilleur danseur de la République face à M. Denis Sassou Nguesso. Les Congolais n'ont pas besoin d'attendre des indices pour se révolter. M. Christian Perrin, votre fille vous annonce ou votre fils vous annonce, papa, je viens de voir un serpent dans la chambre. La première réaction serait de chercher comment abattre ce serpent et le sortir de là. Ce n'est pas de demander à son enfant, mais dis-moi, le serpent est rentré comment? Il est de quelle couleur? Tu perds le temps. Les Congolais ne doivent pas attendre que le CRC puisse dire, bon, tiens, c'est parti demain, allons-y. Oui, il serait peut-être souhaitable de le faire de cette façon. Mais même ce soir, les Congolais peuvent se révolter. Ils ne doivent pas attendre une consigne comme telle. Voilà pourquoi nous travaillons pour y arriver. Préparer les peuples, les organiser par quartier, par zone, par bloc, par ville, et de façon que cette fois-ci, que le mouvement soit national, pour éviter cette frustration où certains Congolais disent « Ah non, lorsque à Mukondo on se lève, à Bakongo on est silencieux ».
Ou lorsque à Bakongo on se lève, à Talangaï, les gens sont dans les bars, ils mangent, et Télé Congo passe, les films diffusent le soir pour prouver à l'opinion nationale et internationale, et rien ne se passe au Congo, tout se passe bien. Non, M. Christian Perrin, au jour d'aujourd'hui, les Congolais doivent prendre conscience. Faites un tour, menez vos investigations. On enregistre combien de morts dans nos hôpitaux, au CHU? On enregistre combien de morts à l'hôpital de Talangaï? On enregistre combien de morts à Adolphe Cissé? On enregistre combien de morts à l'hôpital général de Ouando? On enregistre combien de morts dans les CCI à l'intérieur du pays? Parce qu'on n'a pas d'hôpitaux. On nous a promis le danseur national, monsieur. Oh, c'est même Adou mieux de ne Ganga, pas vous citer. parlez d'Adou Ganga? Je suis désolé, c'est même mieux de ne pas citer son nom. Moi, je préfère l'appeler le danseur national face à monsieur Denis Sassou Nguesso. A fait croire aux Congolais, il y a une époque donnée, plus de délaissage. Aujourd'hui, c'est pire que ça. Les Congolais ne doivent plus attendre. Alors, si c'est la consigne du CRC qui est attendue, elle sera donnée bientôt. Mais nous ne voulons pas donner une consigne sans nous rassurer que nous avons réuni les conditions, nous avons prévu les mécanismes pour barrer la route à l'éventuelle réaction des fameux 12 apôtres. Et peut-être cette fois-ci, ils vont nous présenter les 24 veillards. Alors donc, vous disiez tout à l'heure que les Congolais n'ont plus à attendre les consignes, tout est déjà là, les facteurs sont rassemblés pour en fait se défendre, comme qui dirait, contre ce régime, se débarrasser de ce régime. Vous avez cité pas d'eau potable, ça tout le monde le sait. L'électricité, on connaît la gymnastique, ce sont les délestages intempestifs, vous avez dit tout à l'heure, l'électricité du courant électrique, Le panier de la pas ménagère. de soins de qualité, Le panier de la ménagère. l'éducation est par terre, les bourses ne sont pas payées, les retraités doivent attendre des petits communiqués, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on paye, les salariés, bref. Monsieur Christian Perrin, en passant, vous parlez des retraités, mais ce matin, à la mairie centrale, le conseil départemental et municipal de Brazzaville tient en ce moment une session administrative, si je ne me trompe pas. Ce matin, les agents municipaux se sont réunis à l'entrée principale de la mairie pour exiger le paiement de 2 salaires ou 3 salaires, si je ne me trompe pas. Il y a aussi l'hôpital Assissé qui est allé en grève, qui a failli être en grève, mais après, Voilà. les syndicalistes ont tenté de boycotter cette grève, donc même dans les hôpitaux, ça marche. Un autre exemple, ça me fait rire 2 fois. Je suis en France jour pour jour, bientôt 3 ans. Je n'ai jamais entendu les gens festoyer parce qu'il y a eu virement de salaire. Au virement de pension. Au Congo, c'est toute une fête. Et tu vois, les Atalakou du régime en place sont fiers d'annoncer sur leur statut ceux avec lesquels on est amis fraternellement. Bravo Papa Sassou, les salaires sont virés. Est-ce qu'on peut applaudir quelqu'un qui est payé? C'est comme s'ils oublient que M. Denis Sassou Nguesso a un salaire. En tant que président de la République, il a un salaire. Et cet argent vient du contribuable, sinon de la vente de nos richesses communes. Il y a un problème. C'est comme si c'était un don alors que c'est la Je vous dis, il y rétribution a de un ce qu'il a problème. fait. Apparemment, pour notre pays, dans les prochaines années, lorsque nous allons dégager ce système, il nous faut faire appel à des grands cabinets, des psychologues, essayer un peu de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la conscience collective du Congolais. Comment on peut applaudir le virement d'un salaire? Comment on peut applaudir le virement d'une pension? Mais celui qui perçoit sa pension a cotisé pour qu'il ait droit à la pension. Donc c'est son droit. Mais au Congo, lorsqu'on a viré la pension, merci Papa Sassou. Mais vous le remerciez pourquoi? Mais ce n'est pas l'argent de sa poche qu'il donne à ses retraités. Ils ont cotisé, ils ont épargné. C'est un droit en plus, comme vous l'avez C'est un dit. droit. Alors, mais Lucrèce, on va revenir sur la question des terres parce que c'est là le sujet principal. Alors, cette session, vous le savez également, constitue aujourd'hui une menace existentielle pour le Congo-Brazzaville. Pourtant, le gouvernement Makosso ne semble pas reculer malgré l'opposition des Le Congolais à ces gouvernement accords Kayen. illégaux, hein. Oui, je vais terminer Monsieur donc. Christian Perrin, c'est le gouvernement de M. Kayen. Le gouvernement de M. Kayan, c'est vous qui le dites. Alors donc, moi je l'appelle encore M. Makosso. Alors, donc malgré l'opposition des J'aurais voulu que Congolais, vous la posiez la colère question savoir pourquoi j'ai exprimée, dit M. Kayen.
Oui, tout à l'heure, vous allez peut-être nous expliquer le pourquoi, mais je termine donc ma question. Alors, donc, je disais que malgré la colère aujourd'hui affichée hein, par les Congolais, tout le monde est en train de voir comment les Congolais sont, mais vraiment euh, opposés à ces accords. Tout le monde sait, et je l'ai dit d'entrée de jeu, ce sont des accords illégaux qui violent de manière flagrante la Constitution. On n'a plus besoin de revenir là-dessus. On a longtemps cité ces articles, mais on ne cessera jamais d'ailleurs de les citer. L'article 5, 44, 53, 217, 219, les gens peuvent aller encore vérifier. Et donc, malgré cette violation, le gouvernement congolais persiste. Et d'ailleurs, c'est à cause, évidemment, de cette, il faut dire, de cette colère, de ce mécontentement de la population congolaise face à ces accords, que les évêques se sont rapprochés, bien sûr, du gouvernement congolais pour s'enquérir de la nature de ces accords, de l'intérêt que représentaient ces accords, et puis probablement du contenu. Et au sortir de cette rencontre, les évêques ont fait un communiqué que tout le monde, d'ailleurs, a suivi. Je pense que vous avez certainement aussi lu ce communiqué. Alors, dans un premier temps, le commentaire que vous faites de ce communiqué de la conférence des évêques du Congo. Alors, sur cette question, voici la position du CRC. Il faut déjà dire d'emblée que la démarche des évêques d'aller vers le gouvernement, M. Kayin, pour s'informer, parce que cette situation a commencé à faire du tollé dans le pays, la démarche a été bonne. Qui ne s'informe pas n'a pas droit à l'information. Sur ce point, on ne peut pas reprocher les évêques. Cependant, il faut dire que les évêques n'ont pas été prudents. Lorsque vous avez affaire à un régime qui a liquidé un cardinal, la moindre des choses, avant de mener une démarche vers ce régime, il faut quand même mettre les gants. Et donc, mettre en place un mécanisme qui va vous permettre de vous rassurer si les informations données par le régime sont fondées avant de faire un communiqué. Et voilà, aujourd'hui, l'Église catholique, de façon générale, les évêques de manière particulière, sont dans la boue. Parce qu'ils n'ont pas été prudents. Mais diable, dois-je rappeler que l'Église catholique est une grande institution reconnue mondialement? Elle a suffisamment d'outils pour vérifier si l'information mise à leur disposition, elle est fondée avant de faire un communiqué. Ils se sont contentés du mensonge de Kayin. Kayin agit. C'est pourquoi vous l'appelez par le gouvernement de Kayin. J'arrive. Ils se sont contentés du mensonge de M. Kayin. M. Kayin qui est M. Koloni Makosso. À l'image de l'histoire de Kayin dans la Bible, je m'excuse auprès de chrétiens, je le suis, mais je ne suis pas un chrétien ouïste, je m'excuse auprès de chrétiens. À l'image de Kayin dans la Bible, avec la complicité de sa mère, le père avait été menti. Certainement, nous connaissons comment M. Koloni Makosso est devenu Premier ministre. C'est grâce au soutien de sa marraine, Mme Denis Sassou Nguesso, donc qui est sa mère. Certainement, il y a eu des communications de ce côté-là pour dire, bon, écoute, Kayin, essaie de faire quelque chose pour sauver papa, pour attirer l'attention de papa sur ton égard. Question qui te renouvelle la confiance, parce qu'on parlerait éventuellement d'un remaniement gouvernemental. Sous peu, Kayin a menti les évêques. Mais en fait, Kayin a menti les évêques avec la complicité de Judas. Parce que mais Judas, c'est qui? Mais c'est Denis Christel Sassou Nguesso. Judas qui avait vendu les Christ, lui, il a vendu les terres du Congo pour s'offrir les possibilités de remplacer son père à l'image d'une dynastie, du père au fils. Et peut-être qu'après lui, il y aura un petit-fils, donc le Saint-Esprit. Mais il rêve debout. Au péril de nos vies, même dans nos tombes, nous allons les vaincre. Je réitère, au péril de nos vies, même dans nos tombes, nous allons les vaincre. Et donc, vous disiez que les prêtres, disons, la conférence des évêques, disons, les évêques, la conférence des évêques n'a pas été prudente. La moindre des choses serait, après avoir rencontré M. Kayin, donc M. Koloni Makosso, ils prenaient la documentation, ils ont un siège.
ils menaient des investigations pour se rassurer si les informations données par M. Kayen sont fondées. En ce moment-là, ils auraient fait une communication. Le pauvre Monseigneur Bamanika était obligé de tenter de s'expliquer pendant une messe en disant je ne suis pas un corrompu, s'ils ont menti le peuple, c'est leur affaire, mais moi j'ai dit ce qu'on m'a présenté. Oui, tu as dit ce qu'on t'a présenté, mais à ton rang. À ton rang, tu ne peux pas te contenter d'une information donnée par un homme politique. Ben, c'est comme quelqu'un qui viendrait lui dire, ben, le diable a dit qu'il s'est repenti, ben, il va accepter ça comme ça sans vérifier, alors, c'est ça? Voilà. C'est comme quelqu'un qui viendra lui dire, bon, Monseigneur Bamanika, le savez-vous que pendant que nous parlons, Satan se trouve à la montagne Milbiaïda. En ce moment, il est en train de se repentir. Donc, nous pouvons maintenant parler du bien de Satan dans l'Église. Et sans vérifier, il donne l'information. Sans vérifier. Ils ont été mis dans la boue par manque de prudence. Alors, je fais une proposition à l'Église. Et c'est aussi l'occasion de dire, permettez-moi de le dire en lingala ou en kikongo. Je vous en prie. Ba papa, ba mama, oyo ala na catholique, oyo ala na mission, oyo ala na salutiste, oyo ala na bulamananga bangunza. Que cette situation ne vous amène pas à renoncer à votre foi. Parce qu'on a eu des échos comme ça, il faut boycotter les cultes, les gens ne doivent plus aller prier. Si tu es chrétien, continue à prier le Seigneur. Et la foi est individuelle, en fait. La foi est individuelle, voilà. Que le mensonge de Caïn ne t'amène pas à renoncer à ta foi envers le Christ. Mais attention, pendant les messes, à la fin du culte, dites au pasteur, dites au prêtre, faites comprendre à ceux qui sont au-dessus de vous, prochainement, il ne faut plus commettre de telles erreurs. Et c'est aussi l'occasion de faire la proposition à l'Église catholique du Congo-Brazzaville. Vous avez l'occasion de vous rattraper. Nous vous rassurons qu'ils vous ont menti. Il y a une partie des accords qui ne vous ont pas présentés, les accords militaires. Parmi ceux qu'ils ont envoyés, les soi-disant cultivateurs et fermiers, mais il y a des militaires rwandais là-dedans pour espionner le peuple congolais. Mais diable, vous voulez quoi? Que le cardinal Émile Berinda se ressuscite pour vous expliquer ce qu'ils font à l'est de la RDC? Diable, vous voulez que le pasteur Ndoundou pour les protestants se réveille, sort de sa tombe, de là où il a Ngwedi, pour vous expliquer ce que les Rwandais font? En fait, pas le peuple rwandais, mais les dépendants du régime Kagame font à l'est de la RDC. Ils envoient des gens qui violent les jeunes dames, qui tuent, qui pillent les richesses. Moi, on a vu plusieurs fois le président de la RDC, son Excellence, M. Antoine Tshilombo Tshisekedi, le dire à ciel ouvert devant la tribune des Nations Unies que l'agresseur de la RDC, c'est le Rwanda. Et vous les acceptez. On entend dire que non, les Congolais sont devenus xénophobes. Si je ne me trompe pas, propos tenus par M. Pascal Tchatimadiana. Je veux le parler en Kitouba. Papa. Il y a aussi Thierry Mungala qui a tenu les mêmes propos. Oh, ce pornographe, il ne faut pas parler de lui. On y reviendra tout à l'heure. Vous étiez en train de dire. Lucas Singedi, président de la République, ne pourra pas garder dans son gouvernement un monsieur qui se masturbe à ciel ouvert. Déjà moralement, et puis même pour la crédibilité du gouvernement, ça ne marche pas. Singedi, mais on va revenir sur ce chapitre. Monsieur Thierry Mungala ne sera même pas sous-préfet au Congo-Brazzaville. Voilà. Mais continuons d'abord sur la question où nous étions, sur bien sûr les évêques qui sont allés rencontrer Anatole Coliné Makosso. En conclusion, sur cette question, vous disiez que les prêtres doivent faire marche arrière. C'est ça, reconsidérer leur... Pour essayer de sauver les meubles, ils doivent faire marche en arrière et faire une déclaration. Alors, mais que vous inspire finalement? S'ils veulent, s'ils ne sont pas en possession des documents, là, ce que nous dénonçons, les accords militaires, qui ne se gênent pas de contacter le CRC, nous mettrons à leur disposition toutes les informations, toute la documentation nécessaire pour les rassurer que Caïn les a mis dans la patate. On leur a fait tenir une patate chaude comme alors. Ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, c'est de faire une déclaration pour essayer de sauver les meubles, pour expliquer au peuple, ça ne sert pas de tirer sur nous,
on a fait preuve de bonne foi pour aller s'informer, pour vous informer, mais malheureusement, on a eu affaire à Caïn. Caïn avec la complicité de Judas. Bien voilà, je crois que le message est très bien passé. Les images ont été très illustratives d'ailleurs. Vous avez tenu un langage, comme qui dirait chez nous, un langage des sages où on parle avec des images pour mieux faire comprendre les choses. Et donc, vous demandez aux prêtres, aux évêques de revoir leur communiqué pour montrer évidemment aussi leur honnêteté en face, bien entendu, des fidèles de l'Église En tout cas, c'est ma catholique. proposition, c'est la proposition du CRC. Il serait nécessaire pour eux, pour essayer de sauver les meubles, redorer le blason des évêques congolais. Il doit faire une déclaration où ils diront clairement que Évidemment. nous avons été mis dans la patate, dans la boue par Caïn. Et Voilà. s'ils ont besoin Et des donc, documents, s'ils ont besoin des documents pour les permettre à s'assurer que nous ne disons pas des faussetés, ils peuvent contacter le CRC. Le coordonnateur du CRC, le colonel Moussunda, sera gentil de mettre à leur disposition toute la documentation nécessaire. je retiens que, voilà, Anatole Collinet Makosso a fait tenir une patate chaude aux évêques et qui ont, de toute façon, aujourd'hui, la possibilité de démontrer aux Congolais que finalement, ils ont été dupés et que ils peuvent faire marche arrière pour redorer leur blason, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais alors, je reviens encore toujours sur ces accords illégaux de cession de terre au Rwanda, les terres congolaises, bien entendu. Nous avons rappelé tout à l'heure la violation de la Constitution, ces articles. Je vais les reciter parce que c'est toujours bien la répétition, la mère des sciences. C'est l'article 5, 44, 53, 217 et 219. Alors ici, moi, ça me fait penser encore à la crise de 2015, octobre 2015, où la Constitution de 2002 avait été violée pour imposer une nouvelle, et tout le monde sait dans quelles conditions il y a eu des massacres. Des jeunes Congolais sont des dizaines, beaucoup des Congolais sont morts, ont été en fait assassinés. Le terme qu'il faut utiliser, c'est cela. On a imposé une nouvelle constitution par le son. Et curieusement, aujourd'hui, les mêmes qui ont imposé cette constitution ne la respectent plus. Et je venais de citer les articles qui ont été violés en signant ces accords. Donc, on se retrouve dans une situation qui ressemble évidemment, comme qui dirait, le criminel revient souvent sur la scène de crime. Donc, on est revenu encore sur la crise d'octobre 2015, la violation flagrante de la Constitution. Que vous inspire cette méthode, cette approche? Monsieur Christian Perrin, vous savez, deux fois, je me pose la question de savoir est-ce que Monsieur Denis Sassou Nguesso a déjà lu cette Constitution? Si oui, probablement c'est l'article 10 qui l'autorise de faire ce qu'il peut faire. Il ne sera pas poursuivi. En fait, le changement de la Constitution de 2002 n'avait pour objectif que permettre à M. Denis Sassou Nguesso de se repositionner. Pour M. Denis Sassou Nguesso, c'était ça le succès. Le reste, on pourrait même écrire dans cette Constitution, quand tu ne seras plus président de la République, nous allons envoyer tes enfants en prison. Elle pouvait être validée, il n'allait pas prendre conscience de ça. Parce que je suis sûr qu'il n'a jamais lu cette Constitution. Et même s'il a déjà lu cette Constitution, mais c'est un monsieur qui ne respecte pas la parole donnée. Il n'a jamais respecté la loi, nous disait ici Il ne respecte pas la... un Si déjà il invité. ne respecte pas... Je vous dis, si déjà il ne respecte pas une parole donnée, vous croyez que c'est les textes qu'il va respecter? C'est un ancien collaborateur de Guy Brice Parfait-Cola qui vous parle, qui a été quand même pendant 7 ans au gouvernement. Ce monsieur nous a dit des choses sur M. Denis Sassou Nguesso. À un moment donné, on gratte la tête. On se dit, mais quelle a été la bêtise, excusez-moi du terme, pour permettre à ce monsieur de revenir au pouvoir en 97? À un moment donné, je me demande, ceux qui étaient autour du président Lissouba, comment ils n'avaient pas pu barrer la voie à ce monsieur? Parce que ce monsieur est une malédiction pour notre pays. Carrément, vous dites Mais malédiction. je vous le dis. En passant, je vous donne une information. Je suis un fils pour M. Martin Méry. Je n'ai pas besoin de protocole pour le rencontrer. J'ai été plus ou moins un fils pour M. Christophe Mukwege. Dans la bande des 4, je fréquentais ces deux messieurs. Vous dites là un fils politique alors. Un fils politique, en fait. Mais ces deux messieurs m'ont dit des choses sur le président Lissouba.
Deux fois, je me pose la question, est-ce que le président de Soudan n'était pas mal entouré? Parce qu'il y avait la possibilité de barrer la voie à ce monsieur. Malheureusement. Malheureusement. Ce monsieur est une malédiction pour le pays. Mvunguti, c'est celui. 4 mars, c'est celui. Il n'y a que celui où il y a des morts en cascade dans notre pays. Ça devrait quand même nous interpeller. Je vous dis, monsieur Christian Perrin, pour ma part, même au péril de ma vie, nous allons le combattre et on doit le vaincre. J'ai eu l'occasion de rencontrer le doyen Yoro Djangoma à Kinshasa. Il me parlait du feu Lumumba. Lumumba disait dans sa jeunesse, vaut mieux vivre peu en ayant marqué son passage sur terre que de vivre longtemps et de n'avoir rien fait pour la nation, pour la terre plutôt. Deux fois quand j'échange avec les miens, mes parents, les amis et connaissances, ils me disent, t'as pas peur de la mort? Je leur réponds, vous allez être éternel sur cette terre. Vous n'allez pas mourir. Non, mais à ce sujet, la preuve, c'est que vous l'avez dit d'entrée de jeu, il y a beaucoup trop de morts au Congo-Brazzaville. Et je rappelais ici sur ce même plateau, avec bien entendu, je crois, le dernier invité qu'on a eu ici, qu'en 2020, on a eu 400 corps abandonnés dans les morgues de Brazzaville. 2021, on en a eu près de 600, donc autour de 570 corps. Et là encore, on nous dit qu'il y en a plein dans les morgues et qu'il faut aller les identifier. Et je disais à quelqu'un, est-ce que tous ceux-là sont morts parce qu'ils ont fait la politique ou parce qu'ils ont parlé du Congo? Mais ils sont morts comme ça, ils sont partis. Et finalement, on meurt toujours de quelque chose. On ne peut pas justifier, dire que... Pour vous compléter, j'ai envie de vous donner une image. Oui. Naître, c'est apprendre à mourir. Lorsqu'on sort de sa mère, à l'instant même, on prend rendez-vous avec la mort. Que tu meurs sur un lit de l'hôpital, que tu meurs sur ton lit chez toi, que tu meurs par une balle, que tu meurs après une torture, à l'image de mon aîné Augustin Kalakala, que tu meurs en exil, que tu meurs au pouvoir, que tu meurs à l'opposition, tu iras sous terre. Et le problème, c'est de savoir mourir. Et la question qu'il faut se poser, quel est ton témoignage après ta mort? Ça me rappelle Martin Luther King qui dit il faut avoir une bonne raison de mourir, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, mais que vous inspire donc cette façon de faire de Denis Sassou Nguesso? Est-ce qu'on peut comprendre par là, finalement, il se maintient en créant des crises quitte à massacrer les Congolais, parce que finalement, on s'est rendu compte que toutes les fois qu'on s'approche d'une échéance électorale majeure, il y a toujours ce genre de crise que ce régime crée. Est-ce que c'est dans cette logique qu'ils ont créé cette nouvelle crise en violant, bien sûr, leur propre constitution? Monsieur Christian Perrin, je vais vous répondre en vous parlant d'une conversation que j'avais eue avec le feu Guy Brice Parfait Kolela, juste après l'élection présidentielle de 2016. Je posais la question à Guy Brice Parfait Kolela, mais président, vous avez pris acte, vous avez vu le tollé que ça a créé dans le pays et tout au niveau de la diaspora. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pour répondre à votre question, il disait ceci. Lucrèce, nous sommes en face d'un diable et le diable n'a pas d'amis. Soit on l'affronte, soit on joue à la ruse. Lorsque je me mire, je dois être honnête envers le peuple, que je n'ai pas réuni les conditions pour l'affronter. Il faut jouer à la ruse. Mais ayant tiré les leçons de 2016, ça ne va pas être le cas en 2021. Et certainement, c'est à cause de ça qu'il a été liquidé. Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour voir ce père politique, pour voir ce parrain partir comme une mouche comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais nous osons croire qu'un jour, nous connaîtrons la vérité. C'est une parenthèse. Monsieur Denis Sassou Nguesso ne respecte pas la vérité des urnes. Monsieur Denis Sassou Nguesso ne respecte pas la parole donnée. Et par conséquent, monsieur Denis Sassou Nguesso ne respectera jamais les textes du pays. Que ce soit la Constitution, une loi, un arrêté, une circulaire, il ne va jamais les respecter. Alors, au lieu de continuer à pleurnicher, on n'a pas d'eau,
On n'a pas d'électricité, il n'y a pas de travail dans les hôpitaux, il n'y a pas de plateaux techniques pour se soigner comme il se doit. On n'a pas des routes, il y a un problème de logement. À un moment donné, François Joly gère maintenant le Congo. Nous tournons sur place. Chez moi, on dit, si tu n'as pas la capacité de galoper une montagne, ben, accepte de perdre le temps en contournant la montagne. Le plus important, que tu arrives à la destination. La seule façon de contourner la montagne de Denis Sassou Nguesso et sa bande, c'est la révolution. Les Congolais doivent, nous devons, pour ne pas dire les Congolais doivent, on doit avoir le courage, chacun dans un couloir donné. Par exemple, là, moi, je communique. Les autres, par exemple, ceux qui sont dans l'armée, doivent désobéir à des ordres qui n'honorent pas les textes de l'armée, à des ordres qui n'honorent pas la République. Ceux qui sont dans les services de renseignement, arrêtez de faire des fausses fiches qui amènent des gens sous terre. Arrêtez de diaboliser les autres. Parce que vous aussi, un jour, vous allez subir la même chose. Il devait moigner où aujourd'hui? N'est-ce pas lui qui a entraîné les 12 apôtres au boulevard des Armées, derrière le ministère des Affaires étrangères, pour aller mater ceux qui s'opposaient au changement de la Constitution à Bakongo, à Makelekele, à Mfilou, et ici et là? Aujourd'hui, il est où? Zouloubad, qui a envoyé les gens sous terre le 17 octobre 2015 au rond-point Lumumba à Pointe-Noire, il est où aujourd'hui? André Okombi Salissa, qui a pris des armes pour ce système, il est où aujourd'hui? Le général Mokoko, qui a servi ce système jusqu'à le représenter en Centrafrique, il est où aujourd'hui? Guy Brice Parfait Kolela, qui avait opté l'option de la paix en invitant d'envoyer les gens dans la rue, il est où aujourd'hui? Et vous continuez à rêver en disant Dieu va faire. Mais bon sang. Mais l'époque de la manne est passée, où la manne tombait du ciel. Et même les enfants d'Israël, pour sortir de cette dépendance en Égypte, il a fallu marcher. Vous croyez qu'en restant dans vos maisons ou dans les chapelles, où nuit et jour vous dites Yahweh, Yahweh, ça va partir? Vous croyez qu'en restant dans les coins de ruelles, où vous dites que Sassou est voleur, Judas, donc Denis Christet, Sassou Nguesso est voleur, ils vont partir? Vous croyez qu'en boudant dans les bureaux pendant une minute, ah non, Bango va ici, ah bah oui, vraiment, ça suffit? Vous croyez que vous, l'opposition congolaise, en passant sur les médias, en disant, vous savez, entre 2022, les spécialistes des stats, je ne vais pas les nommer, ils ont volé tant de milliards, c'est ça qui va faire partie de Denis Sassou Nguesso? Vous croyez que l'armée congolaise, en vous contentant de l'argent qu'on vous donne, les galons qu'on vous ajoute, on vous donne des possibilités de ne pas aller en retraite, c'est ça qui va sauver le Congo? Je vous invite, chers militaires, chers policiers, chers gendarmes, allez-y lire le livre de votre collègue, de votre ancien, le général Benoît Mundele Ngolo, le livre Les lettres ouvertes, que j'ai reçu de ses mains, qu'il a dédicacé, puisqu'à l'époque, j'étais un petit, permettez-moi l'expression, de son directeur de cabinet, dont je tais le nom. Dans ce livre, il est dit, si je ne me trompe pas, à la page 17 ou 27, ils viendront pisser, cracher, déféquer sur nos tombes au lieu de les flairer. Vous, les fameux généraux, les généraux congolais, vous allez dans leur bureau, ils ont des bouteilles de champagne, des bouteilles de whisky. Mais il y a où un militaire? Vous allez dans leur bureau, ils ont des bouteilles de whisky, de champagne. Tu vas le voir, il va te dire, je te reçois, j'ai du Jack Daniel, ça te va? J'ai du Laurent Perrier, ça te va? Mais il y a où un général? Général, il y a où un général? Voilà, alors Lucrèce Maïk Guedi, on va donc vers la fin de notre entretien aujourd'hui. Je rappelle simplement que les terres constituent actuellement, et tout le monde le sait, un enjeu économique critique et stratégique pour les nations. C'est des plus à démontrer. Tout le monde est en train de courir après les terres. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir d'un gouvernement, j'allais dire, d'un régime? Encore, le gouvernement, on les change tous les temps, 1000 fois, 10 fois. Ça n'a jamais changé quelque chose. Mais en fait, c'est le régime lui-même qui, après avoir bradé, je l'ai déjà dit,
Mais il faut toujours rappeler, le pétrole, le bois, il va tous les temps, là, on le voit, et nos enfants prennent cours par terre. Euh, il faut dire qu'aussi les mines, c'est ce qu'on ne dit pas souvent, mais c'est qu'au Congo, on exploite l'or, on exploite le diamant, on exploite les minerais, et les Congolais ne savent pas où va tout cet argent. Et là, nous apprenons d'ailleurs que même le port autonome de Pointe-Noire vient d'être cédé à la Turquie, sinon aux Turcs, et qui dit Turquie, derrière, c'est Françoise Joly, la rwandaise, qui conseille désormais Denis Sassou Nguesso. Et donc, on se rend bien compte que la mission que s'est fixée Denis Sassou Nguesso en faisant son coup d'État, c'était de venir polluer les Congolais de toutes les richesses. Je dis bien toutes les richesses. Parce Il que vous a dit finalement, traverser rien le ne désert, profite aux M. Christophe Congolais. Perrin. Oui, Il a dit le mandat du président Lissouba, ça a été une traversée du désert. Donc, ça a été une époque, une période pénible, difficile. Ça a été une époque pour eux, c'est un gros cauchemar. C'est-à-dire, si vous prenez Denis Sassou Nguesso, vous lui mettez devant un écran en lui disant si tu perds le pouvoir, tu vas revivre la période 92 de 97, il risque de pleurer. oui, ben Pour quand on revient au côté, pouvoir pour s'amender, je vais comprendre. bien sûr, non pas seulement pour s'enrichir de nouveau, mais c'est un rancunier, ce monsieur. Pendant la période contre-référendaire, le ministre Ando Kombi Salissa est vivant. C'est une histoire qui le relate au ministre Kolela. Nous sommes à l'Ekana. Tout jeune, j'avais déjà la confiance du président Kolela à ses côtés. Le ministre Okombi, Augustin Kalakala, malheureusement, il ne vit plus. Ngoya Kiesi, malheureusement, il ne vit plus. Mais bien d'autres qui étaient là. Son directeur de protocole, M. Dié, malheureusement, il ne vit plus. En disant ça, ça m'interpelle. L'entourage de M. Okombi Salissa, petit à petit. Tout le monde a été presque liquidé. Je cite là déjà trois qui étaient très proches. Alors, le ministre Okombi a expliqué au ministre Kolela, puisqu'il lui a appelé président Kolela. Le président Sassou l'envoie en Angola, en mission. Quand il arrive en Angola, finalement, après la mission, il rentre, il rend compte. À un prochain voyage, il est encore dans la délégation. Et le président Sassou était surpris de constater que le feu président de Santos appelle le ministre Okombi Salissa par son prénom. André, ça va? Ça s'est passé à l'aéroport. Ils sont rentrés à l'hôtel. Le soir, le président Sassou l'appelle en présence du ministre Pierre Oba. C'est le président Okombi qui l'explique au président Kolela à l'Ekana dans sa résidence. Il demande au ministre Oba, mais depuis quand De Santos connaît le prénom de Okombi? On sent qu'il n'avait pas apprécié ce rapprochement. Ah non, pour lui, c'était grave. Tu as été en mission, le monsieur connaît ton prénom. Pour lui, c'était grave. Si le ministre Okombi, depuis sa cellule, va suivre ce que je dis, il va se rappeler. Ça se passe à l'Ekana en 2015. Moi, aux côtés de mon maître, aux côtés de mon parrain, de mon père politique, j'écoute quand il explique. Ce monsieur, pour son pouvoir, il est capable de tout. D'ailleurs, il a dit à la place Liboka, lorsqu'il a réuni, les vidéos existent, lorsqu'il avait réuni les salles, le feu Justin Koumba était témoin. Si vous retrouvez la vidéo, vous allez voir. La vidéo existe, oui. Oui. Elle existe. C'est au prix du sang que j'ai repris ce pouvoir. Il menaçait. Dites à vos enfants de faire attention. En 2021, à Kinkala, pendant la campagne, il a dit, il n'y a que celui qui ne s'est pas blessé qui sous la langue ne connaît pas le goût du sang. Quel est l'intérêt de dire une telle phrase pendant une campagne présidentielle? Pendant une campagne présidentielle, le peuple a besoin d'écouter un candidat élu président de la République. Son programme et ce qu'il va apporter. Voilà ce que je veux faire. Voilà ce que je veux faire. Lui, en tant que président sortant, il n'avait que deux discours. Justifier le mandat sortant, c'est-à-dire dire ce qu'il a pu faire,
et certainement trouver des raisons pour expliquer ce qui l'a empêché à faire ce qu'il n'a pas pu faire. Si, je ne sais pas si je me fais comprendre. Et en fait dire, cette fois-ci, si je suis réélu, voilà ce que je vais faire. Mais il va parler du goût de sang sur la langue. Bande Konanga ba Congolais. Ozala ya le nord. Ozala ya le sud. Ozala ya l'ouest. Ozala ya l'est. Mboka na biso et ya lusuna 200, 342 km carrés. Ponanini. Judas, donc Denis Christel Sassou Nguesso, sous la bénédiction de Tata Naye, basili côté ka parti moko pa ba Rwandais. Donc territoire à Rwanda et s'agrandir na kacha Congo, il y a biso et se réduire pour na Rwanda. Et là quoi mi balé. Soki to continuer ko tika bao bazo kamamboka na biso. À ne pas confondre avec nos frères et sœurs rwandais. Tozana di kamona bangote. La preuve, ba Rwandais belé ba na Brazzaville na Kintele. Tova na kana bango. Soki lelo na ozamba talangai ba ebele ya ba grand commerçant ba Rwandais. Tova na kana bango. To bunga kana bangote, to swa na kana bangote. Problème na biso ndeza, moi catégorie ya ba Rwandais o bazo kamba Rwanda. Bango nde moto baza danger pour na mboka na biso. Botala o basali to bazo sala na est ya RDC. Ceux qui to tikeli bango nzela bako sala ngo na kati ya mboka na biso. Na banzela mike to zoyo kaka sima mboka na biso bako luka pe bake na Gabon. Bako luka pe bake na Angola. Et là c'est que pour ça na bango yali que Afrique centrale bango bakoma ba maître. Baza déjà na Centrafrique. Alors tolobi boy. Biso CRC tolobi boy. Tozala bomoko. To lutter contre le système. Système ezanan. Eza Denis Sassou Nguesso. O bouya iba ki mbonga le Congo. Azo yiba mbonga le Congo parce que Sassou azana bokonzi. Ceux qui Sassou a longwe ako yiba le mbonga le Congo te. Parce que to tient na boloko. To ako kima. Oh, Lidja Mikolo a yiba ki mbonga figa. Azo yiba mbonga figa parce que azana sima Sassou azana bokonzi. Mokolo bako koya bako longa na bokonzi bako yiba le mbonga figa te. O mfuba alia ki mbonga ba député na Assemblée nationale. Mais parce que azana sima Sassou azo protégé. O Ngolo alia ki mbonga ba sénateur na Sénat kuna. Mais parce qu'il est protégé par Sassou. La solution à l'ensemble de nos maux, c'est le départ du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Un exemple, lorsque Mobutu était parti au Zaïre, ben, les Mobutistes étaient partis. Tout le système a disparu d'ailleurs. Le système a disparu. On n'en parle même plus. Pourquoi même na lingala papa limisanga na loba mwa moke na Kikongo bope ba ndeko pe ya Dolizy, il y a le Poul, il y a Pointe-Noire Bayoka. Alors, ba papa, ba maman, betna butala côté boile ke na kwenda. Surtout Banya Pointe-Noire. Banya Pointe-Noire. Ben Banya Mvumvu. Papa Inzab Sungia Ben. Ana wa musel bendine ntula beno Sungia Ben ke wadi aveya. Ben tal salité à Pointe-Noire. Alors que bonne partie a fortune à boire la bête que katkani na boali. Jusqu'à quand? Ban ba vili o ban chi bishiba o muvili mwan muvili bishiba kan bishiba. Ben me bak mwan me pesien. Ayi ki na busala samna le kuilu. Ame texna port. Ben tal ba ruya la Pointe-Noire. Ben quoi na la morgue ya Pointe-Noire. Par jour 40 corps, 50 corps. Na ba hôpital ba plateau technique ya bien vu. Ah, bah, la zone là, grève, il y a médecin, bah, il n'a que ça comme ma ville. Bah, minerai qui n'a pas de le kumu. Mbongi na kwenda côté. Kukatuka Sibiti na kuku même kana Indo.
pour ne pas parler national. Nous avons qu'avec vous donner. Mais les minéraux qui n'ont tous les jours. Il y a des gens qui Zanaga, il y a des Sibiti, Indo, il y a des Baskina national, il y a même monté dans Pointe-Noire. Nous avons qu'avec vous donner. Mais il y a bien me d'un côté. Chemin de fer, notre fierté nationale. Kim Québec. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va accepter ça? C'est la peur de la mort? Mais nous allons mourir. Nous allons mourir d'une manière ou d'une autre, nous allons mourir. Efforçons-nous de marquer notre histoire, de léguer un témoignage à nos enfants, à nos petits-enfants. Ceux-là qui viendront demain, ils pourront relater l'histoire en disant « Nous avions été sauvés de la dépendance de M. Denis Sassou Nguesso par une catégorie de gens. Il s'agit de Mathieu, il s'agit d'Itoa, il s'agit de Tissambou, il s'agit de Malonga, il s'agit de Mbemba. » Il s'agisse de Bouramkon ou de Tatampion, en tout cas, on a besoin de quelqu'un qui... voilà, donc nous étions là. Congolaise, je vous en prie, M. Cresson Perrin, à l'opposition congolaise. Le saviez-vous que ce qu'on vous donne comme salaire ou émolument, puisque vous ne voulez pas qu'on puisse dire salaire, c'est l'argent du contribuable. Ce n'est pas l'argent de M. Denis Sassou Nguesso. C'est l'argent du contribuable congolais. C'est les dividendes de la vente de nos richesses communes. À un moment donné, où est le sursaut national? Regardez votre collègue. M. Mvouba vous a mis la pression de lever son humilité parlementaire pour qu'il se retrouve aujourd'hui en prison. Vous pensez que ça ne sera pas le cas pour vous? Dès que vous allez commettre un acte qui ne sera pas favorable au régime, à l'armée, à la police, au chef d'état-major des forces armées congolaises, M. Okoy, celui qui vous parle, c'est un fils de soldat qui a passé un bon moment de sa vie dans un camp militaire. Mes aînés qui sont dans l'armée, ou sinon mes amis qui sont dans l'armée, me disent que vous avez la capacité d'eux. Mais vous êtes noyés dans une peur. Efforcez-vous de sortir de cette peur. On ne vous demande pas de prendre des armes pour faire un coup d'État. Mais on vous demande d'instruire l'armée. Lorsque le peuple se mettra dans la rue, respectez le peuple, sécurisez le peuple, protégez le peuple. C'est en ce moment-là que vous allez inscrire votre nom sur le tableau de la République en lettres d'or. Vous, les commandants des zones, vous, les chefs de corps, les commandants de compagnie, les adjudants de bataillon, les chefs de section, les tenanciers des magasins d'armes, les Congolais vous regardent. Les Congolais vous regardent. Les Congolaises vous regardent. Vous êtes incliné à la volonté d'un homme en 2015. C'est pas grave. Vous êtes incliné en 2016. C'est pas grave. Vous êtes incliné en 2021. C'est pas grave. Mais cette fois-ci, dites-vous un genou à terre, mais jamais les deux. Et donc, efforcez-vous à lever le deuxième genou qui est à terre pour être du côté du peuple. Merci Lucrèce Mike Nkedi, vous le rappelez tout à l'heure, les soldats qui ont peur, en réalité, il faut peut-être rappeler à ces soldats que la peur, c'est l'ennemi du soldat. Parce que dès qu'un soldat commence à hésiter, à avoir peur, en fait, là, il vient finalement de renier sa mission. Comme vous l'avez dit, on n'incite personne pour un coup d'État, mais c'est l'armée qui est le dernier rempart et c'est l'armée qui remet de l'ordre dans une république quand des choses ne marchent plus. Alors, on va terminer par cette question et probablement si vous aurez l'occasion de nous parler de la position de l'UDHUK, c'est vrai que bon, c'est un parti qui vous a façonné. Alors, pour Thierry Mungala,
revenons un peu là-dessus. Thierry Mongala, porte-parole du gouvernement congolais. Toute opposition à cet accord de cession des terres, disait-il, dans une communication, une interview qu'il a accordée il n'y a pas très longtemps, là. C'est une expression, c'est l'expression d'une psychose, c'est ce qu'il dit, ou d'une déstabilisation des institutions. Que lui répondez-vous? Alors, à M. Thierry Mongala, il faut d'abord rappeler, il faut le replonger dans un contexte historique. Peut-être que les Congolais ne savent pas. Vous savez comment M. Thierry Mongala est arrivé au gouvernement? Dites-nous, Avant c'est d'arriver au comment? gouvernement. Dites-le nous. Mais M. Thierry Mongala a été dans une même dynamique que la mienne. Dans les années 98, 99, depuis 2000, M. Thierry Mongala était du côté de l'opposition congolaise, de la résistance même. Il a travaillé avec des dignes fils congolais qui s'opposent au système actuel. Je vous cite un exemple, M. Georges Ngoma. Il a travaillé avec M. Georges Ngoma. Mais comment a-t-il fait pour basculer de l'autre côté? J'arrive, M. Christian Perrin. Demandez à M. Thierry Mongala. Posez la question à M. Thierry Mongala. C'est qui M. Philippe Bonne? Demandez à M. Thierry Mongala. C'est qui M. Alain Madela? Plus précisément, le directeur de cabinet de M. Alain Madela. Avec M. Georges Ngoma, M. Philippe Bonne, le directeur de cabinet de M. Alain Madela. Qu'est-ce qu'il faisait souvent, pour ne pas donner des détails, dans un restaurant, un café sur les Champs-Élysées, généralement les week-ends? Qu'est-ce qu'il faisait sur les champs? N'était-il pas dans une dynamique pour déstabiliser le régime de Brazzaville? Parce qu'à l'époque, il avait sa conscience, il était conscient que M. Denis Sassou Nguesso était une menace pour le Congo. Il avait encore tous ses esprits en place, sa Il avait conscience ses en place. esprits. Hein. Le coordonnateur du CRC, mais il fut son chef. Vous voulez Monsieur dire que Moussouda, Thierry Mongala son s'est chef. dévoyé finalement. Il n'est plus. J'arrive. Lorsque le CNR est créé, il fallait créer une cellule de la diaspora, plus précisément la cellule de la France. M. Moussunda fait confiance, en tant que secrétaire général, il fait confiance à M. Georges Ngoma. C'est en cela que M. Thierry Mongala est recruté et il est porte-parole de ce mouvement. Mais ils ont bataillé dur. C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu quelques difficultés et M. Moussunda et bien d'autres avaient jugé utile de faire marche en arrière, si tu me permets l'expression, pour rebondir plus tard, tels qu'ils le font aujourd'hui, avec force et vigueur. Lorsqu'il quitte la France pour rentrer au Congo, mais il avait la mission de rejoindre M. Moussunda pour travailler sur le territoire. Et pour maquiller la chose, on lui a instruit, va du côté de Milongo, pour ne pas attirer l'attention du régime sur ta personne, sur ta personnalité. Pardon, pendant que vous êtes en train de continuer, c'est un peu l'histoire du corbeau qu'on avait envoyé dans l'histoire de Noé, là. Va vérifier si l'eau a tari. Il est allé pour toujours. Pour toujours. Et en étant avec Milongo, comme c'est un assoiffé d'argent, c'est quelqu'un, quand il manque de l'argent dans ses poches, il est mal à l'aise. Le régime l'a coopté. Posez la question à M. Thierry Mongala, c'est qui Philippe Bonne? C'est qui M. Alain Madela, plus précisément son directeur de cabinet? Et qu'est-ce qu'il faisait avec M. Georges Ngoma, souvent les week-ends, aux Champs-Élysées? Mais pour revenir à ce que j'avais dit au début de l'émission, Lucrèce Nguedi, président de la République, M. Thierry Mongala ne sera même pas sous-préfet. On a tous vu son bangala circuler sur les réseaux sociaux. Vous croyez que c'est un monsieur qui se respecte? Vous êtes en train de dire qu'il est trop léger, en fait, c'est ça. Léger dans les mœurs, il est. Mais il est plus que léger. Donc, en sorte, lorsque Thierry Mongala dit que c'est une expression, c'est l'expression d'une psychose, est-ce que c'est une façon de montrer un peu sa vraie nature à lui ou c'est l'inverse. Monsieur Christian Perrin, c'est l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire? C'est-à-dire, s'il pense que les dirigeants du CRC ou tous ceux qui sont dans une dynamique de résistance, qu'ils soient au CRC ou non, contre le régime de Mpila, et qu'ils sont dans une certaine psychose, je dirais non.
C'est lui qui est dans une piste. Il se trouve dans une piscose. Parce qu'il a l'obligation, lui, de prouver à Judas et à Caïn qui le gère qu'il fait bien son travail. Sinon, il va perdre la fonction ministérielle. C'est le perroquet du gouvernement, c'est le porte-parole de Caïn et Judas. C'est-à-dire qu'il ressemble à quelqu'un à qui on dit, Monsieur Christian Perrin, allez dire ça, allez dire ça, allez dire ça, allez dire ça. Sans réfléchir, il vient, il Sans débite. réfléchir, c'est comme un enfant qui a faim. Dès qu'on lui dit va te servir, il ne prend même pas le soin de regarder est-ce que c'est une nourriture qu'il a l'habitude de manger ou non. Il est pressé à se servir. Et d'ailleurs, pendant que vous le Qui dites, se trouve dans pardon, la je vais pas piscine. je vais vous redonner la parole tout à l'heure parce que ça nous fait penser à quelque chose. Je vais proposer une vidéo à nos téléspectateurs, notamment c'est le ministre de la télécommunication, Ibombo, qui disait ils n'ont pas de vision, Ils n'ont pas de c'est-à-dire les vision, ministres effectivement. de Sassou n'ont Ils pas de n'ont pas de vision. vision, c'est Sassou qui a la vision, eux ils sont là pour... Et tout à l'heure vous disiez que ben, c'est ce qu'a dû faire Thierry Mongala, c'est-à-dire on lui a dit, bon, va dire ci, va dire ça, et lui, il est venu sur le plateau, il s'est mis à débiter un certain nombre de choses, dont les faussetés. Mais puisqu'on lui a dit, va dire, il est venu sans réfléchir et il a dit, suivant, Ibombo. Super, il est là. Jusqu'à la fin. Vous marcherez. C'est la vision. Tout ce qu'on fait, c'est sa vision. Voilà. Ça n'a jamais été la vision d'Ibombo, c'est la vision du ministre, du président Denis Sassou Nguesso de la République. Ibombo n'a pas de vision. Il n'en a jamais eu une. C'est lui qui a la vision et nous on est là, on se bat pour matérialiser la vision du chef. Très bien. Mais félicitations, Merci, monsieur papa. le ministre. Voilà, pour le ministre Ibombo, ils n'ont pas de vision. Et donc, ça nous renvoie un peu à ce que Thierry Mongala est venu débuter sur le plateau, sur un plateau de télévision, avec En fait, toutes les c'est lui, faussetés monsieur que tout le monde a Christian Perrin. relevées. C'est important de faire comprendre aux Congolais la nature des hommes qui dirigent le Congo, ce qu'ils sont concrètement. C'est-à-dire, est-ce que c'est des têtes bien faites ou bien c'est, ben voilà, des fabriques de quelque part Monsieur qui Christian viennent. Perrin, si C'est vous me toujours important permettez, de le montrer aussi aux Monsieur Congolais. Christian Perrin, si vous me permettez de vous poser la Je question vous en suivante. prie. Mais je ne vais pas Est-ce que, répondre parce que c'est moi qui pose des questions. je comprends. Oui. Le poisson commence par pourrir où? Je crois que c'est par la tête. Vous l'avez Et dit, dès que oui. la tête du poisson pourrit, ceux qui s'en suivent fait quoi? Si la tête qui est M. Denis Sassou Nguesso est pourrie, il ne peut qu'être accompagné par des pourris. C'est vrai, tous ils ne sont pas comme Thierry Mongala. Il y a quelques-uns qui s'illustrent, mais le pourcentage est tellement faible. C'est un système. Soit tu dis Alléluia, Amen, on te maintient là où tu es pour te permettre d'avoir de l'argent, à entretenir tes 4, 5 femmes, acheter des maisons, voyager comme tu veux, faire ces petits numéros ici et là. Soit tu te poses, et si tu te poses, on t'envoie à la galère, ou soit on t'envoie en prison, et ceux qui ont la malchance, on connaît le sort. Alors, au début, vous avez parlé de l'opposition congolaise, et vous avez parlé de mon parti, l'UDH-UKI. Oui, voilà. La Alors, voix de l'UDH-UKI, ben, c'est vrai sur que... l'opposition congolaise, il faut dire globalement que nous n'avons plus une opposition dans notre pays. Nous avons une opposition de façade qui permet à M. Denis Sassou Nguesso de justifier l'existence du processus démocratique dans notre pays, de l'existence de la vie de la démocratie dans notre pays. Mais nous n'avons pas une démocratie, une opposition comme telle. Ça, c'est le côté officiel, parce qu'il y a des hommes quand même qui tiennent encore jusqu'à aujourd'hui, hein, qui sont aussi crédibles au niveau de l'opposition. Oui, ils sont là, qui essayent. Je ne vais pas les nommer ici, on en connaît quelques-uns. Oui, ça faut le reconnaître. Mais je parle de l'opposition parlementaire. Ceux qui siègent dans les institutions. Ceux qui ont l'obligation de bouger les lignes au niveau des institutions. On va me dire, oui, mais ils sont minoritaires, quel que soit ce qu'ils vont faire, ben, la finalité, la voix de la majorité va triompher. Oui, la voix de la majorité va triompher. Mais même le débat, ne fût-ce que pour alimenter la subsistance de l'opposition parlementaire. Il n'y a pas de débat.
Vous êtes en train de Lorsque dire vous avez, qu'ils n'osent même monsieur, pas, quoi. C'est monsieur ça. Christian Perrin, lorsque vous avez le chef de file de l'opposition qui dit à l'Assemblée nationale, à Cayen, donc le chef du gouvernement, monsieur Koleni Makosso, que nous sommes là pour aider le gouvernement. Même parlementaire n'est pas là pour aider le gouvernement. Le gouvernement a des cabinets. Chaque ministère a un cabinet. Et dans ce cabinet, il y a des techniciens. C'est à eux d'aider les ministres pour que les ministres soient compétents, soient à la hauteur de leur mission. Et au-delà des cabinets, il y a des directions dans les différents ministères qui sont censés faire le travail technique, opérationnel du ministère ou du ministre. Mais les parlementaires sont là pour défendre le peuple. Malheureusement, les nôtres, ce n'est pas le cas. Alors, lorsque vous parlez de l'UDHUK, Pas seulement, hein, il y en a d'autres. ben, Parlons de l'opposition au général pour ne pas indexer. L'opposition de façon générale, je vous l'ai dit, on n'a pas l'opposition parlementaire comme telle. On a certainement quelques leaders de l'opposition extra-parlementaire qui essayent de faire vivre l'opposition. Mais je dois dire honnêtement que ça ne suffit pas. D'où notre engagement pour nous les invitons de travailler en synergie pour qu'on fasse partie de ce système. Mais moi, je veux beaucoup plus parler de l'UDHUK, ma formation politique. Parce que c'est l'occasion aussi de dire que, contrairement à ce que les gens pensent, le CRC, contrairement à ce que le PCT fait croire aux Congolais et aux Congolaises, le CRC n'est pas un parti politique comme tel. Le CRC est un mouvement politique, un mouvement des résistants qui lutte contre un système pour permettre aux Congolais de revivre le rêve de nos prédécesseurs, c'est-à-dire qu'un peuple uni, un peuple travailleur, et qui va amener le pays vers le progrès, en se référant à la devise de notre pays. Vous êtes en train de dire que le CRC, c'est un mouvement dans lequel on retrouve plusieurs autres partis qui ont la même vision, celle de faire partie. Je vais vous dire ici, est-ce que vous savez qu'au CRC, il y a les membres du PCT? C'est vous qui me le dites. Mais je vous le dis. Pour éviter de les pousser au grillage, en tel et non. On ne veut pas les citer. On a les membres du RDPS, on a les membres du MAR, on a les membres de la coquille du MCDDI, on a les membres du RDD. En fait, toutes les structures politiques, bien sûr, s'intéressent à votre vision. Bon, pas peut-être toutes, mais la grande majorité des structures politiques présentes au Congo. En fait, qui partagent la même vision que vous, c'est ça? Bien sûr. Pas plus tard ce matin, avant de venir sur votre plateau, j'ai échangé avec un député du Parti congolais du travail qui me disait booster, booster, booster. Nous sommes dans une caverne, on ne peut pas. Oui, mais faire la politique, c'est aussi avoir un courage, un certain courage. Malheureusement, ils n'ont pas ce courage, effectivement. Malheureusement, ils n'ont pas ce courage que Lucrèce Ngedi a. Ils n'ont pas ce courage que Moussunda, M. Colonel Moussunda a. Ils n'ont pas ce courage que M. Christian Perrin, en tant que compatriote, qui prend son courage de dénoncer ce qu'il faut dénoncer lorsqu'il peut. Nous les comprenons. Et nous faisons le travail pour les faire comprendre que, ben écoutez, vous n'allez pas continuer à être dans l'ombre, affichez-vous, essayons de prouver au grand monde que nous ne sommes pas que 100, nous sommes 200, nous sommes 300. Pour revenir à l'UDHUK, je vais vous parler à travers une image. C'est une question que je me pose. J'ai l'impression que l'UDHUK avait 3 clés. Il y avait la clé de l'aura du président. Il y avait la clé de la vision. Par cette vision, il y a le programme qui est le PPRC, le plan parfait pour le redressement du Congo. Et il y avait la clé de l'adhésion du peuple. Le président n'est plus, je pense qu'on n'a plus la clé de l'aura. On a encore la clé de la vision. Mais j'ai l'impression que mes aînés, les fameux experts politiques qu'on avait dans le bureau politique de l'UDHUK, sous la coupe de Guy Brice Parfait Kolela, ont vendu cette clé au Parti congolais du travail. Tous.
Pourquoi je le dis? Monsieur Mboulou, c'est le ministre de l'Intérieur de Monsieur Denis Sassou Nguesso. Qui dit ministre de l'Intérieur, dit un gardien du pouvoir. À la veille du congrès de l'UDH-Chuki, mes aînés ont tous défilé chez M. Mboulou pour aller solliciter le soutien. Je ne sais pas comment le dire, mais en Congo, on dit, je m'excuse de le dire vraiment. En Congo, on dit, c'est le blanc qui te tape, tu vas encore pleurer chez le blanc. C'est Denis Sassou Nguesso qui nous tape, vous allez pleurer chez le collaborateur de Denis Sassou Nguesso. Que voulez-vous? Je propose ceci aux militants et sympathisants de l'UDH. Gardez espoir. Il y a un cartel en gestation des parfaitistes qui redonnera force et vigueur à cette structure, soit sous le format UDH et peut-être sous un autre format. Lucrèce Nguedi, je le redis une fois de plus, je préférerais mettre fin à ma carrière politique que de trahir la mémoire de cet homme. D'une manière ou d'une autre, les idées de cet homme doivent triompher. D'où mon adhésion au CRC. Parce que j'ai retrouvé au CRC une bonne partie des idées de cet homme. Sinon, quoi faire au CRC? Le CRC rêve un pays véritablement décentralisé. C'est le rêve de Guy Brice Parfait-Colin. Le CRC rêve un système social pour notre pays, un système social de proximité, un système social qui garantit le minimum au peuple, conformément à la théorie de la pyramide de Malthus. C'est la vision de Guy Brice Parfait-Colin. Le CRC rêve une armée de métiers, une police de métiers, une gendarmerie de métiers. Ce n'est pas cette gendarmerie où les gens se réveillent, ils vont à la caserne, le soir ils rentrent à la maison, c'est fini. C'est la vision de Guy Brice Parfait-Colin. Automatiquement, je me suis dit, tiens, je dois apporter le minimum de moi-même, ou sinon le maximum de moi-même au sein de ce mouvement, pour faire partir le régime. Kolela Parfait a milité pour le départ de Denis Sassou Nguesso. Le CRC milite pour le départ de Denis Sassou Nguesso. Comment ne pas rejoindre le CRC? Et voilà, alors, Lucrèce Mike Guedi, la télé, c'est le temps, c'est oui, aussi. La télé, c'est le timing, désolé. Ben voilà. Je vais terminer par là en disant, peuple congolais, ne croyez pas à ce que les dignitaires du Parti congolais vous disent sur le CRC. Nous ne sommes pas un mouvement de ceux qui veulent diviser le Congo. C'est faux. Bien au contraire, nous sommes un mouvement qui veut unir le Congo. Pour preuve, nous avons au CRC toutes les sensibilités sociologiques et anthropologiques du Congo. Rejoignez-nous, adhérez à notre vision, préparez-vous, la consigne sera donnée sous peu. Nous sommes en train de régler, s'assurer que tout est fin prêt avant de commencer les choses. Je le dis et je le redis, même au péril de nos vies, nous allons vous vaincre. Vous, les ennemis du Congo. Quand je parle des ennemis du Congo, je fais allusion à nos compatriotes qui travaillent contre le Congo. Merci beaucoup, Lucrèce Mike Nguedi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint du Congrès pour la Renaissance du Congo, ancien président de la jeunesse de l'UDH-Chuki, ancien porte-parole de Guy Brice Parfait-Colin à l'élection présidentielle de 2021, ancien conseiller départemental et municipal de Brazzaville. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir encore eu. Un plaisir partagé. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci en tout cas, merci de nous faire toujours confiance et voilà, n'oubliez pas les petits gestes qui comptent énormément pour nous, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Vous retrouverez, faites très attention, regardez bien et rassurez-vous que vous avez bien cliqué et partagé cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission et faites-nous la proposition aussi des sujets. Cela me fera énormément plaisir. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci, M. Christian Perrin. Je vous en prie.